Mais c'est quoi les lettres emphatiques en arabe? En langue arabe, on a deux types de lettres. D'un côté, les lettres amincies, que tu prononces normalement, sur ça, il n'y a pas de problème. Et de l'autre, les lettres emphatiques. Et ces lettres-là, la plupart des gens les prononcent mal. Donc faut faire hyper attention, surtout quand tu récites le Coran. Aujourd'hui, je vais te parler des lettres emphatiques, parce que ce sont des lettres assez spéciales. Et oui, et elles n'existent dans aucune autre langue en Europe. Et t'inquiète pas, même si tu n'y connais rien à l'arabe, tu vas quand même tout comprendre, parce que je vais revenir à la base. Allez, c'est parti. Les lettres emphatiques, ce sont celles-ci, et elles sont au nombre de 7. Emphatique, ça vient de emphatikos, qui veut dire qui exprime avec force. Donc tu l'auras bien compris, ces lettres-là, on va les prononcer avec une force particulière, ce qui va créer une résonance sombre et profonde, contrairement aux lettres amincies, qu'on a vu rapidement au début. Les lettres emphatiques, elles sont en rouge ici. Déjà, on a la lettre ro. Tu vois ici, je n'ai pas dit ré, parce que ce n'est pas une lettre amincie, mais bien ro, avec le o, comme voyelle. Ensuite, on a le sod, qui se prononce avec les voyelles so, sou, soi. Et là, c'est pareil, il faut bien faire l'emphatisation, ou tefrim en arabe, qui signifie l'alourdissement. Sinon, tu peux la confondre avec la lettre sin, qui se prononce se, sou, si. T'as vu comment l'arabe c'est subtil? Juste en oubliant d'emphatiser, tu changes complètement la lettre. Ensuite, on a la lettre dod, qui ressemble un peu à la lettre qu'on a vue juste avant. Elle se prononce do, do, dei. Si tu ne fais pas le tafrim, c'est grave, car sinon, ça devient la lettre del, qui se prononce de, dou, di. Quatrième lettre, to, qui se prononce to, to, tei. À ne pas confondre avec la lettre T, qui se prononce te, tu, ki. Cinquième lettre, tho, qui ressemble à la lettre d'avant, mais à laquelle on a juste rajouté un point. Elle se prononce tho, thou, thi. À ne pas confondre avec le zei, qui lui se prononce ze, zou, zi. Sixième lettre, la lettre roin, qui se prononce avec les voyelles ro, rou, ri. Et là, faut surtout pas la confondre avec le R en français, qui est plutôt aminci lui. En fait, vois ça comme un R boosté, comme si tu le plongeais dans la gorge. Le son devient alors plus grave. Et pour finir, la septième lettre, le qaf, qui se prononce qa, qu, qi. À ne pas confondre avec kef, qui lui se prononce ke, ku, ki. Et voilà, bon, là on a vu les 7 lettres qui étaient tout le temps emphatiques, c'est-à-dire prononcées avec lourdeur. Mais il y a des exceptions, pour 3 lettres à vrai dire. C'est celles qui sont en bleu ici. En fait, ces 3 lettres, elles sont amincies, comme je t'avais dit au début. Mais elles peuvent être emphatiques en fonction des cas. En gros, dans ces cas-là, on va les alourdir, ou les booster si tu préfères. Déjà pour le alif. Comme tu le sais, le alif, des fois, il peut agir comme prolongation. Donc la règle, c'est quoi? C'est que quand il prolongera n'importe quelle lettre emphatique, donc les 7 que je t'ai montré juste avant, alors lui aussi, il deviendra emphatique. Par exemple, ici on a un qaf qui est une lettre emphatique et un elif, donc on dira qa. Pareil ici, on a un kha et un elif, donc on dira kha. Bon là c'était plutôt logique, il n'y a rien de compliqué. Deuxième lettre, ra. Lui il est spécial aussi, parce que quand il aura la voyelle e ou la voyelle ou sur lui, il sera emphatique, comme ici et ici. Par contre, quand il aura la voyelle i, il sera aminci, donc il n'aura pas besoin d'être boosté, comme ici. Bon là, je t'ai donné seulement les règles générales, mais ça suffit. Et pour finir, le lem. Pour la lettre lem, elle peut être boostée uniquement dans le nom d'Allah. Et ça, lorsqu'elle est précédée de la voyelle e ou de la voyelle ou. Si c'est la voyelle i, elle est amincie, et donc on n'emphatise pas. Par exemple, dans ce verset. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ici, le lem de Allah, il est juste ici. Et la voyelle juste avant, c'est quoi? Un e. Donc on dira Qul huwallah en emphatisant le lem. Et c'est pareil si t'avais un ou. Par contre, si je dis, je sais pas moi, Bismillah, comme dans ce verset. Bismillahirrahmanirrahim. Ici, Bismillah, il est ici. Et avant le lem, il y a la voyelle i. Donc on ne dira pas Bismillah comme avant, mais juste Bismillah. Ici, on amincit. Et voilà, maintenant tu sais à peu près tout sur les lettres emphatiques et leurs différences avec les lettres amincies. Abonne-toi pour d'autres vidéos.